il y a un lien entre les deux, puisque les emplois non pourvus en Vendée sont pour beaucoup la conséquence du fait qu'il n'y a pas de logement pour les salariés qui viennent souvent d'autres départements, puisque la Vendée est en plein emploi, donc elle est obligée de recruter à l'extérieur du département. Donc effectivement, il y a différentes solutions qui sont prises par les communautés de communes ou les agglomérations, qui sont d'abord incitatives, mais qui peuvent aussi être coercitives. Par exemple, les Sables d'Olonne ont abondé la rénovation de logements, comme le Pays de Mortagne aux Herbiers, par exemple, pour rénover les logements, incitant les propriétaires à les remettre sur le marché du locatif, puisque pour l'instant, effectivement, ils réservent plutôt leurs logements vacants aux touristes, donc aux herbiers pour le Puy du Fou et sur la côte, bien sûr, aux familles et aux touristes qui viendraient l'été. Oui, il y a également des solutions innovantes qui sont proposées, comme ce qui va être fait donc, à la Chambéry, où un programme de 30 logements d'appartements T2 et T3 vont être édifiés, ou des maisons sur une zone d'activité, qui pourront être déplacées, c'est-à-dire que c'est des logements temporaires, le temps que les communautés de communes, les agglos puissent proposer et construire des logements, et ce qui sera des maisons préfabriquées qui seront apportées là provisoirement pendant 3 à 5 ans, le temps que des logements puissent être construits sur des programmes plus longs en termes de durée. Ce sont des solutions. Est-ce que ce sont des solutions suffisantes? Pour l'instant, ils sont preneurs de toutes les solutions. Je sais qu'il y a aussi des dirigeants de groupes qui peuvent réfléchir, comme on faisait avant, à des logements pour leurs salariés. Donc peut-être qu'on va revenir à des logements ouvriers, alors entre guillemets, puisque c'est plutôt les cadres que ça concerne, mais il pourrait y avoir aussi des programmes dans lesquels les sociétés elles-mêmes s'investissent.